Les conseillers municipaux d'Antananarivo ont déposé une plainte au tribunal d'Anous contre l'arrestation illégale et violente de Fanny Ralbon-Rakotoarsou et Clémence Rarnirine. Malgré les intimidations, ils maintiennent leur engagement pour le mouvement Léo Délestage prévu le 25 septembre prochain. Les étudiants de l'école polytechnique de Woudvogen ont manifesté ce matin contre les coupures d'électricité, bloquant les routes et brûlant des pneus. Les affrontements avec les forces de l'ordre ont fait 8 blessés, dont 7 étudiants et un élément des forces de l'ordre. De l'actualité internationale, des dizaines de millions de personnes ont manifesté dimanche au Brésil contre une proposition de loi prévoyant une immunité accrue des parlementaires et la possibilité d'une amnistie pour l'ex-président d'extrême droite, Bolsonaro, condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État. Des conseillers municipaux élus à Antananarivo se sont rendus ce lundi au tribunal de première instance d'Anous pour déposer une plainte dénonçant l'arrestation illégale et violente de Fanny Ralbon-Rakotoarsou et Clémence Rarnirine la semaine dernière. Ils demandent que des poursuites soient engagées contre les donneurs d'ordre et les exécutants. Une première tentative de déposer la plainte par le même groupe a échoué samedi, d'où leur retour au tribunal ce jour. Nous portons plainte contre le ministre délégué en charge de la gendarmerie et le ministre de l'ordre public suite à l'arrestation violente de 3 élus dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que pour harcèlement moral et violence physique. Nous portons également plainte contre X pour le gros bras aperçu dans le véhicule immatriculé 8182 TBN vendredi dernier, ainsi que contre les commanditaires. La lutte contre le délestage et le manque d'eau n'est pas celle de 3 personnes, mais celle de tous les Malgaches dont les activités économiques sont détruites par ces problèmes. Les promesses de fin de délestage se sont multipliées sans jamais de résultat. Des manifestations ont déjà eu lieu à Nkadkel, à Sabutinameen et maintenant à Woudvogen. Ce n'est pas un appel à la perturbation, mais un appel à tous ceux qui en ont assez de se mobiliser le 25 septembre. Après leur arrestation, Clémence Rarnirine a obtenu un repos de 8 jours, tandis que Fanny Ralbon-Rakotoarsou a reçu 5 jours. Le conseiller affirme avoir eu ses vêtements déchirés et ses 3 téléphones confisqués. Les élus ont également signé leur présence et leur mise sous surveillance judiciaire. Les élus ont également profité de ce passage au tribunal pour signer leur présence dans le cadre de leur mise sous surveillance judiciaire. Malgré les intimidations, ils maintiennent leur participation au mouvement Léo Délestage prévu ce 25 septembre. Pour l'annoncer et demander l'autorisation officielle, ils se sont rendus à la préfecture d'Antananarivo à Timazaz. Nous avons respecté le délai légal de 48 heures pour la demande d'autorisation. Nous savons que de telles actions sont rarement acceptées par le régime actuel. Le refus de la cérémonie d'investiture du député Afakandou, l'empêchement du député Antoine Radirsan de rencontrer ses électeurs ou encore l'assignation de Cité Nrandena Soudniek, à Touliar en sont la preuve. Mais lutter isolément ne sert à rien. Seule une action commune permettra de faire face. Les élus affirment qu'un front commun est désormais indispensable et promettent de poursuivre leurs actions même s'ils s'attendent à de nouvelles tentatives de blocage. Ce matin, les étudiants de l'école polytechnique de Woudvogen sont descendus dans la rue pour exprimer leur colère face aux coupures d'électricité, pneus brûlés, routes bloquées. La contestation a éclaté après que le courant, interrompu depuis hier, n'était toujours pas rétabli ce matin. L'électricité est coupée le matin, revient un peu le soir, puis s'interrompt de nouveau. Nous n'avons pas le temps d'avancer sur nos mémoires. Quand pourrons-nous travailler? Comme souvent, l'arrivée des forces de l'ordre n'a fait qu'attiser la tension. Des affrontements ont éclaté, faisant 8 blessés, dont 7 étudiants et un élément des forces de l'ordre.
Nous réclamons nos droits dans la légalité. Pourquoi nous envoyer des forces de l'ordre pour nous blesser? Nous voulons des solutions, pas des violences. Tous les Malgaches, surtout les étudiants, souffrent du manque d'électricité. Ne nous laissez pas seuls, aidez-nous à faire entendre notre voix. Les étudiants préviennent que leur mouvement ne s'arrêtera pas tant que des solutions concrètes ne seront pas apportées aux coupures d'électricité et d'eau qui paralysent leur campus. Une situation d'autant plus critique que la majorité d'entre eux préparent actuellement leur mémoire de fin d'études. Les manifestations citoyennes contre le délestage, baptisé Léo-délestage, s'intensifient et pourraient encore s'amplifier si la situation perdure. Face à cette colère, le régime Radziwiłł tente une fois de plus d'apaiser la population par des solutions temporaires et des effets d'annonce. La population réclame des solutions concrètes, bien étudiées et mises en œuvre, mais ce sont toujours des mesures provisoires qui nous sont présentées. On importe des matériels lourds qui ne sont même pas adaptés aux routes. Si les discours faisaient avancer le pays, nous serions déjà développés depuis longtemps. Tout ce que l'on entend, ce sont des annonces sans suite. La Jirama ne produit plus d'électricité, elle se contente de distribuer ce que fournissent des opérateurs privés. Ajoutez à cela la corruption et des contrats douteux qui n'ont jamais été révisés. Les dirigeants n'ont pas encore la volonté de repartir sur de bonnes bases. Ils multiplient seulement les promesses creuses. Parmi les mesures annoncées figure la réparation des machines de production défaillantes et l'accélération de la construction de centrales solaires, des solutions maintes fois évoquées mais jamais appliquées. Comme illustration, la fameuse machine de 105 MW promise à Mboumanaboul, annoncée il y a plus d'un an, relancée à plusieurs reprises, dont encore le 10 septembre dernier, sa mise en place a déjà changé de calendrier à plusieurs reprises. Pour le député, l'origine du problème reste la mauvaise gouvernance de la Jirama, minée par la corruption et les intérêts particuliers. Les décisions du gouvernement seraient prises dans la précipitation sans vision d'ensemble et réagissent uniquement aux vagues de protestation, notamment celles qui enflamment les réseaux sociaux. Suite à la diffusion sur Cool TV de la première partie d'une investigation sur l'île Sakati, les départements ministériels se sont agités et cherchent à étouffer la polémique afin de poursuivre le projet hôtelier controversé dans la localité. Face à cette situation, plusieurs organisations de la société civile ont brisé le silence, dénonçant l'absence de transparence du régime actuel. Les ministères de l'aménagement du territoire et du tourisme, directement impliqués, refusent pour l'instant toute communication. Ils disent que cette décision remonte à 2002, que le bail amphithéotique avec Green Madaland a été signé par un régime précédent. Mais peu importe, ces décisions étaient restées au niveau administratif. C'est l'actuel régime qui veut passer à l'expulsion des habitants, sans aucune concertation. Pour un projet de cette envergure à Nous Sakati, la priorité devrait être le développement des communautés locales, et non pas les intérêts venus d'Antananarive. Selon plusieurs observateurs, le projet porté par Green Madaland et ses partenaires dans la construction d'un hôtel 5 étoiles se caractérise par un manque de transparence et des violations des droits humains. Le recours à la force ne ferait qu'aggraver les tensions et compromettre la stabilité. Des représentants des habitants de l'île se trouvent actuellement à Antananarive pour solliciter une rencontre avec les autorités, mais restent ignorés. Dans ce contexte, le CIRFA, regroupant les anciens de la région d'Atsaranan, tente d'éviter une confrontation entre Malgaches si les dirigeants et l'entreprise décident de maintenir leur projet. Nous avons le devoir de protéger les droits fondamentaux, notamment sur les plans historiques, culturels et coutumiers, qui constituent les bases de la vie à Nous Sakati et dans la région d'Antsiranan. Nous avons constaté des injustices et des violations flagrantes des droits humains. Cela mérite que nous agissions et trouvions des solutions.
Présente sur l'île depuis 1880, la population de Sakati en est aujourd'hui à sa 7e génération. Organisée et solidaire, les habitants financent eux-mêmes des infrastructures comme des écoles et un hôpital accessibles gratuitement. Aujourd'hui, de plus en plus de voix s'élèvent pour exiger la fin des intimidations et du passage en force autour de ce projet hôtelier. Une délégation malgache conduite par un Jadzwil participe actuellement à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Parmi les thèmes abordés figure la liberté d'expression. Or, à Madagascar, ceux qui contestent le régime affirment subir répression et dictature en violation de la Constitution et des droits humains. C'est dans ce contexte que la plateforme Fresakin a alerté l'ONU sur la situation. La déclaration d'Anne Jadzwil, prévue mercredi, est donc attendue. Silence dit que Madagascar défend la démocratie, a réagi un responsable politique. Marina tokoa fa compte be ao anatin'ny fivoriana ohatran'izao ny image de Madagascar manoloana ny. L'image de Madagascar est en jeu dans une telle assemblée internationale. Nous vivons actuellement sous dictature et oppression. Fresakin a adressé une lettre au secrétaire exécutif de l'ONU avec copie à la SADC et à l'Union africaine. Le président de la SADC lui-même doit respecter ces protocoles et cela inclut le droit des citoyens à s'exprimer librement et à accéder à l'information. Nous verrons ce que dira Anne Jadzwil, mais il risque encore de tenir des discours à la mode, vantant une démocratie qui n'existe pas, alors qu'en interne, vous opprimez la population et emprisonnez des opposants. Ça, ametraka fotsiny kabary politika eo anivon'ny tribune Nations Unies, izany hoe démocratie eto Madagascar izany. Selon ce dernier, la faiblesse de la diplomatie malgache explique l'absence de position ferme sur des dossiers majeurs comme la revendication des îles éparses ou les négociations autour de l'AGOA. Sans volonté de défendre les intérêts du pays, les interventions du président resteront de simples effets d'annonce.